Salut les amis, j'espère que ça va bien. Premièrement, j'aimerais vous souhaiter d'abord bonne année pour cette nouvelle année 2022. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs. Que cette année soit une année de prospérité, longévité, santé et tout. Voilà quoi. Donc, premièrement, je t'invite à s'abonner sur ma chaîne YouTube, cliquer sur le bouton notification pour ne pas rater d'autres vidéos. En fait, ça, c'est ma première vidéo de 2022 et je voulais juste vous montrer cette belle stratégie que je viens avec dans cette nouvelle année. Premièrement, je vais prendre une position parce que je vois une opportunité là. Je vais prendre une... voilà. Voilà, je suis sur Crash 1000. Donc, je vais de prendre une position là. Et puis, je vais compter, je crois, quelques... Je vais juste prendre 5 bougies et je quitte les marchés. 5 bougies maximum et je quitte les marchés. Alors, comment est-ce que marche cette belle stratégie? Premièrement, je dois passer à la configuration de cette stratégie avant de vous montrer comment est-ce que la stratégie marche. Donc, je vais passer à l'action, mais je dois d'abord tout effacer pour que vous puissiez comprendre comment la stratégie marche. Je dois vraiment tout effacer là. Voilà. Au niveau du graphique principal, nous aurons besoin de Ishimoku. Donc, avec toutes les valeurs par défaut, je clique par défaut et je vais juste changer ici. Shikunspan, je mets un pixel, je mets la couleur blanche. Down Kumo, je mets la couleur aussi blanche. Up Kumo, je mets la couleur blanche. Kijunsin aussi la couleur blanche, je modifie un peu les pixels. Tekansan, je laisse, je vais changer la couleur de Tekansan en couleur bleue et puis je modifie les pixels en 3 et je clique sur est prêt, vous voyez. Ishimoku est déjà configuré sur les graphiques. Maintenant, nous allons essayer d'ajouter les stochastiques oscillateurs. Donc, le pourcentage K période, c'est 1. Pourcentage des périodes, c'est 1. Ralentissement, je mets 1. Les prix, c'est low height. Et la méthode, c'est simple. Ligne principale, je mets des pixels, mais avec la couleur blanche parce que je ne veux pas que ça apparaisse dans les graphiques. La ligne des signaux aussi des pixels, mais la couleur blanche. Les niveaux c'est 10 et puis 90. Et puis les styles, je mets un pixel avec la couleur qui est un peu grise là. Voilà, je clique sur est prêt. Stochastique est déjà là. Et maintenant, voyez, je vais ajouter quoi ici? La moyenne mobile. Je vais ajouter d'abord les MACD. Les MACD, qu'est-ce que j'ai configuré? C'est toujours par défaut, mais j'ai changé, vous voyez, EMA rapide, c'est 12. EMA lente, c'est 26. EMA CDSMA, c'est 9. Appliqué à close. La ligne principale, je mets un pixel avec la couleur noire. Et la ligne de signal, je mets des pixels avec la couleur blanche. Je clique sur est prêt. Vous voyez, notre MACD, c'est-à-dire, non, quoi, le MACD, voilà. Et là, maintenant, je vais ajouter une moyenne mobile. Nous aurons besoin d'une moyenne mobile. Voilà, où se trouve la moyenne mobile là. Je veux pas là. Voilà. Une moyenne mobile de cette période, décalage 0, méthode exponentielle appliquée à close, style des pixels avec la couleur blanche. Je clique sur est prêt. Vous voyez, il vient de se configurer là. Et puis, je vais ajouter encore une deuxième moyenne mobile. Cette fois-ci, ça sera des 14 périodes, décalage 0, méthode toujours exponentielle, appliquée à, je mets close, le style, je mets des pixels. Voilà, c'est un peu ça. Je clique sur est prêt. Oh là là,
je dois changer la couleur ici. La couleur, je mets bleu, c'est mieux. Je mets la couleur bleue. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, je dois patienter pour atteindre mes 5 bougies. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois patienter que j'atteigne mes 5 bougies calmement. Voilà. Je dois atteindre mes 5 bougies. Au fait, pour prendre cette position, la position, il faut juste patienter. Dès que vous voyez au niveau ici de notre stochastique, attends, je vais d'abord fermer la position parce que je vois, je viens d'atteindre mes 5 bougies, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Mes 5 bougies. Voilà, je vais fermer cette position-là. L'autre est là. Voilà. Maintenant, là, je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'il faut prendre une position. La première des choses, vous allez regarder les stochastiques, au niveau ici du stochastique. Lorsque la moyenne mobile 14 ici et la moyenne mobile 7 ici, là, vous voyez ici, oh là là, lorsque la moyenne mobile 14 et la moyenne mobile 7 se croisent à ce niveau ici, je ne sais pas si vous voyez, à ce niveau ici, et ils touchent la ligne 10 des stochastiques et que les MACD en noir aussi touchent les niveaux 10. Et une autre confirmation, c'est lorsque vous allez maintenant voir au niveau du graphique principal, vous allez remarquer que notre Tekkan-san a croisé les prix à ce même instant-là. Vous voyez, il a fait ceci. Attends, je vous montre là. Oh là là. Attends, je vous montre là. À ce niveau ici, vous voyez, il a croisé les prix. Hein? Il a croisé les prix ici. Et qu'au niveau ici du stochastique, MACD a touché la ligne 10, la moyenne mobile 14 et la moyenne mobile 7 a touché aussi la ligne 10 et il y a eu croisement de ces deux moyennes mobiles à ce niveau-là. Prenez tes 5 bougies. Mon gars, ça c'est une opportunité. Ça c'est une stratégie de 2022. Mes 5 bougies, j'ai atteint mes 5 bougies et j'ai quitté le marché calmement, sans problème. Vous voyez? Regardez ici, je vous montre d'autres opportunités évidemment. Vous voyez, nous venons de voir ici que les Tekkan-san en bleu ici a croisé les prix. Et que MACD aussi a touché la ligne 10 et qu'il y a eu croisement entre ces deux moyennes mobiles sur la ligne 10. Là, vous prenez tes 5 bougies calmement, mon frère, vous quittez le marché. Ça, c'est une opportunité. Ça, c'est une stratégie de 2022. Mais néanmoins, il faut faire attention. Lorsque les MACD n'a pas touché la ligne 10, ne prenez pas la position. Ou s'il y a eu croisement et que ce croisement n'a pas touché la ligne 10, ne prenez pas cette position-là. Comme vous pouvez voir ici encore, une opportunité là à croiser les prix. Voilà, vous prenez tes 5 bougies. Je vais tenter sur Boom 1000 vous montrer aussi comment est-ce que ça marche de l'autre côté. C'est la même logique, mais c'est l'inverse maintenant. Il faut que la moyenne mobile 7 et 14 ici en rouge et en bleu ces deux moyennes mobiles doivent toucher la ligne 10 ici et que les MACD ici en noir doivent aussi toucher la ligne, non pas 10 mais plutôt 90, je m'excuse. Donc doivent toucher aussi, ces deux moyennes mobiles doivent toucher la ligne 90 ici et qu'il y a aussi croisement de ces deux moyennes mobiles. Et au-dessus, ici, vous allez voir sur le graphique principal, notre Tekkan-san en bleu a aussi croisé les prix. Et vous prenez vos 5 bougies. Mon gars, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas être gourmand. Prenez tes 5 bougies calmement. Utilisez un bon
un bon gestion des risques, c'est-à-dire les money management, et vous allez être gagnant. Ne courez pas surtout à toujours penser que vous serez millionnaire dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Non, allez mollo, mollo, doucement, petit à petit, et vous allez arriver à atteindre vos objectifs. Par jour, avec un capital de 50 dollars, 30 dollars, vous atteignez 5 dollars ou 10 dollars. C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Vous vous limitez par là. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous, cette première stratégie en 2022. N'oublie pas de s'abonner sur ma chaîne, cliquez sur le bouton notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Rendez-vous au prochain numéro. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Voilà ce que je disais ici. Par exemple, je suis sur Boom 500. Vous voyez, avant que j'arrête ma vidéo, je dois vous montrer cette astuce-là. Vous allez remarquer qu'ici, il n'y a pas eu croisement des deux moyennes mobiles. Mais MACD a touché, il n'y a pas eu croisement. Et les quoi? Les T400 ici a croisé les prix. Mon gars, il faut se méfier. Dans ces cas ici, moi, je ne prends pas de position. Hein. Je ne prends pas de position. Je m'arrête par là. Je reste à l'écart de ce genre d'opportunités. J'attends toujours de belles opportunités comme ici. Et là, je prends la position. C'est un peu ça. Voilà. Rendez-vous au prochain numéro et surtout, bonne année 2022.